Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 27 septembre. Alors, une première main très forte, 25 points d'honneur, on n'a pas d'alternative. On va ouvrir de 2 carreaux forcing de manche, mais la suite ne va pas forcément être simple. Avec une main régulière et 5 cartes à cœur, si le partenaire répond de cœur, on va être un peu embêté. Je pense que je dirais 200 atouts plutôt que 3 cœurs pour ne pas élever le palier. On va voir. Voilà. Le problème de dire 3 cœurs, c'est que ça mange de la place. Je ne suis pas tellement que ça soit joué par le partenaire qui m'embête, même si j'ai envie de protéger un peu As-Dame de trèfle, As-Valet de pique qui va recevoir l'entame. Mais dire 3 cœurs, le partenaire peut être embêté s'il a 2 petits cœurs et une couleur où il n'a pas d'arrêt. Il ne peut pas dire 300 atouts, il va peut-être être obligé de dire soit 300 atouts avec un arrêt qui manque, alors qu'on est peut-être en danger dans cette couleur-là, parce que j'ai peut-être pas forcément de double arrêt dans la couleur, ou 4 cœurs avec 2 petits cœurs et on peut perdre des levées. Je veux dire 200 atouts, surtout que ça va simplifier la séquence, si le partenaire faire Steman, Texas. S'il a un certain nombre de points réguliers, il peut faire une addition pour aller au chelem éventuellement. La suite de la séquence, c'est, comme je suis en ouverture de 200 atouts, c'est Steman, Texas. Alors moi, je joue pas poupette, donc 3 cœurs, c'est 4 cartes à cœur. Mon partenaire a le fit à cœur. Donc si j'avais dit 3 cœurs sur 2 cœurs, il aurait sans doute dit 4 cœurs. On revient au même. Le partenaire a vraiment rien du tout. Alors, la main de base, c'est la main du mort, c'est le cas 5 atouts. On a une perdante de pique, une perdante de carreau. Deux à trèfle, une peut s'en aller par l'impasse, l'autre partira par la coupe. Et puis les cœurs, ça va dépendre. A priori, on n'a pas d'indication, on va tirer en tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse passer... Est-ce qu'on laisse venir vers le valet pour essayer de le faire tout de suite? Ou après? Si l'entameur a la dame, on va tout de suite faire le valet, il y a une perdante qui disparaît. Si c'est Ouest qui est la dame, il va la faire, le valet sera franchi, mais il faudra revenir en main pour aller encaisser ce valet de carreau. Le danger, c'est le cingleton à l'entame. Le problème de mettre l'as, de jouer les atouts, puis de rejouer carreau en espérant que Ouest est la dame, c'est que si Est est entamé sous la dame de carreau, ça ne marchera pas. Bon, je pense qu'il aurait pu entamer autre chose que sous ses honneurs. A priori, on entame neutre dans ce genre de séquence. La séquence est très neutre. On n'a donné aucune indication. J'ai une main régulière, l'autre, il a fait un Steman. On entame rarement sous ses honneurs dans cette séquence-là. Je pense que je vais tirer l'as de carreau, as roi de cœur, puis je rejouerai carreau. Le problème, c'est que je ne sais pas comment je vais revenir en main. Quand la dame de cœur tombe, c'est bien, parce que le valet de cœur est une reprise de main. La dame de carreau seconde, ça c'est un petit bonus. Donc maintenant, on va... C'est un petit bonus oui et non, parce que je ne perds plus de carreau, mais si elle avait été placée sans être seconde, je revenais en main à l'atout. Et sur le valet de carreau, je défaussais le valet de pique. J'aurais fait l'impasse trèfle. Donc, je ne vais pas perdre de carreau, mais je vais perdre un pique à la place. Alors, je profite d'être en main, je fais l'impasse trèfle. Je coupe un trèfle. Et je donne un pique. Alors, on a fait 12 levées, mais on a quand même eu beaucoup de chance. Il ne faut pas jouer ce chelem, hein, bien sûr, avec les atouts de 2 ou la dame sèche, ça marche aussi. Le roi de trèfle placé et la dame de carreau qui tombe. Ou la dame de carreau placée, ça marchait aussi. La dame de carreau en ouest pour ensuite défausser le pique sur le valet de carreau. C'est vraiment pas un bon chelem.
22 points d'honneur. Alors, 2 trèfles de carreau, 2 sans atout. 22, 23 réguliers, 3 piques, Texas trèfle. Alors, dans cette situation, Nord devrait avoir un espoir de chelem. S'il a 6 cartes à trèfle et pas de jeu, il 4 points, il dit 300 atout. Moi, je peux préciser mon intérêt pour les trèfles. Si je n'ai pas forcément envie de jouer 5 trèfles avec 2 petits trèfles, des points partout, en fait, j'ai plusieurs options. Soit je dis 300 atout pour dire je ne suis pas intéressé par les trèfles, ce que je ferai avec 2 petits trèfles. Si je suis intéressé par les trèfles, je peux dire 4 trèfles, un fit. Théoriquement, je dois pouvoir aussi dire 4 carreaux, un contrôle avec un intérêt pour les trèfles. En face d'un partenaire humain, je dirais 4 carreaux pour voir ce qu'il me raconte. Face d'Argine, si je dis 4 trèfles, en fait, j'ai très envie de jouer le chelem maintenant. Est-ce que j'ai oui, j'ai le roi de carreau à protéger? Je vais dire que non, de toute façon, j'ai déjà ouvert 2 trèfles, donc forcément, c'est moi qui joue. Si on joue à 100 atout, c'est moi qui joue. Je vais dire 4 trèfles. On va voir ce qu'elle fait. 10-5 trèfles. Je suis un peu plus sûr de ce qu'il faut faire. Si je dis 4 carreaux et qu'elle dit 5 trèfles, peut-être qu'elle n'a ni le contrôle cœur ni le contrôle pique, et c'est difficile pour elle de peut-être qu'elle a roi valet de carreau, roi valet de trèfle et as dame de carreau. Et si je dis 4 carreaux, elle n'a plus d'autre choix que dire 5 trèfles. Alors elle pourrait dire 400 atouts, en supposant que j'ai les 2 contrôles en majeur. Au moins, quand je dis 4 trèfles, a priori, si elle a envie de chelem, il faut qu'elle ait au moins un des 3 contrôles qu'elle peut nommer. Quand elle ne le fait pas, j'imagine qu'elle n'a pas une main de chelem. Alors, elle a quand même une belle main de chelem. Il n'y a que 6 points d'honneur, mais en disant 4 trèfles, j'ai fortement accepté les trèfles. 6 points d'honneur en face de 22-23, fit 10e, un singleton, un roi. Je pense qu'elle pouvait gentiment continuer par 4 cœurs. Pour dire, bon, j'ai une envie de chelem et pas de contrôle carreau. Moi, j'aurais su que le contrôle cœur était une courte. Mais comme je disais, les trèfles sont de toute façon joués de ma main. Donc le roi carreau étant protégé, des cœurs ou des piques, enfin des cœurs permettant de défausser des piques ou des carreaux rapidement, on avait certainement un nombre de levées. Est-ce que j'aurais réussi à compter 6 trèfles, 3 cœurs 9, j'aurais connu sans doute le roi de pique 11, il aurait fallu trouver une 12e levée qui avait de fortes chances d'arriver quelque part. Alors ici, 7 trèfles, 3 cœurs et 2 piques. On va essayer d'affranchir le dernier pic. Sur les cœurs, je vais défausser un pic, un carreau. Je vais bien garder un atout pour revenir en main. Les pics sont pas 3-3. Mais il n'y a aucun problème pour faire 12 levées. Donc Argy n'a pas été très courageuse sur ce coup-là. On avait une très belle main, il aurait fallu prendre l'initiative, mais on ne peut pas vraiment le faire. Est-ce que si je dis 4 carreaux, ça change quelque chose? Ah, elle aurait dit 4 cœurs. Le problème, c'est qu'Argy ne fait pas souvent les bonnes enchères quand il s'agit du chelem, et là, ça aurait marché. 400 atouts, une clé, on aurait dit 6 trèfles.
Alors, deux trèfles, c'est un appel en majeur, mais c'est à partir du 5-4. Alors, j'ai une main moyenne. J'ai deux belles cartes, les deux As. Dame valet de carreau, ça vaut probablement rien du tout. Mais je ne suis pas sûr d'avoir un fit huitième. J'ai envie de proposer la manche, mais la proposer doucement. Parce que si mon partenaire a 5 cœurs et 4 piques, ce qui est quand même le plus probable, quand j'ai 2 cœurs et 3 piques. Alors, je peux dire 2 piques, on va en rester là. Ça, c'est sûr. À moins que le partenaire ait une main monumentale. Mais j'y crois pas trop, puisque Ouest a ouvert d'un 100 à tout, j'ai 11 points d'honneur. Le partenaire peut avoir une valeur d'ouverture, mais pas beaucoup plus. 3 piques, c'est toujours 4 à tout. Et c'est plutôt un barrage. Parce que si on veut proposer la manche, il y a d'autres façons de faire. On peut cubider à 200 atouts, mais ça prend de la place, on ne va pas forcément avancer. Dans ce genre de situation, on dit deux carreaux, qui a priori n'est pas, je n'ai pas de préférence. Nomme ta couleur la plus longue si tu es 5. Ah. Donc mon partenaire a au moins 5 piques et peut-être, a priori que 4 cœurs. Avec, je ne sais pas si avec 5 et 5 on commence par les cœurs ou les piques. Mais en tout cas, il nomme celle qui est 5e. S'il avait dit 2 cœurs, pour dire j'ai 5 cœurs, et donc visiblement peut-être 5 piques, j'aurais dit 2 piques. En fait, je lui demande de choisir, mais je rectifie dans l'autre. Là, ça veut dire que j'ai une petite ambition de manche, mais je n'ai pas un gros fit. Quand il me dit 2 piques, on a le fit, j'ai 2 as, j'ai le double ton pour essayer d'affranchir les cœurs. Je vais proposer la manche. Non, il n'en veut pas. C'est un handi très minimum, pas très beau. Hein. Les cœurs sont sans intermédiaire. Il y a le singleton. Ça, c'est important d'avoir des singletons quand on intervient sur l'ouverture d'un 100 à tout, mais pour le coup, Dame Valet de carreau, ça, c'est rare. C'est Ouest qui a ouvert d'un sans atout. Donc, on a 23 points d'honneur. Est-ce que le 2 de trèfle peut être un singleton? Je ne sais pas, mais c'est possible. On va faire la passe-pique. Alors, est-ce que les atouts peuvent être 4-1? Je pense pas. Si je crains le singleton trèfle chez l'entameur, Ouest, qui a ouvert d'un 5 coup, ne peut pas être singleton pique. Donc, j'imagine qu'il n'a pas de double singleton. On va franchir la dame de cœur, il devrait jouer à tout. Non, il va le faire quand même. Voilà, pour enlever la coupe aux morts, mais c'est pas très grave, j'ai gagné mon contrat. Son carreau, c'est pareil. La même chose, deux trèfles. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe. La dame de trèfle, sans doute rien du tout. L'as de carreau, c'est toujours une belle carte. En face d'un bicolore du partenaire, on compte les points d'honneur dans la couleur du bicolore, les as à côté, et le reste, ça ne vaut rien. Je ne sais pas si on peut gagner quoi que ce soit. Mais rouge, je vais tenter la manche, on verra bien. Je suis assuré du fit 9e. Partenaire a une bonne main. 6e pique. Ouest va être embêté parce que visiblement il a As-Roi de trèfle, donc il ne peut pas rejouer trèfle sans m'affranchir la dame, ce qui me permettrait de défausser le carreau.
Jouer carreau, ce sera sans doute sous son roi. Je passerai la dame. Donc, si on joue à tous, il me donne la main et j'essaie d'affranchir les piques. 14 en face de 6, 20, 20. Alors, le problème dans tout ça, c'est que maintenant, on risque de perdre un carreau, un pique. Grosso modo, il va falloir les atouts de 2. Sachant que roi dame de pique sont placés. Sinon, il n'y a plus l'ouverture d'un sans atout. Les cœurs sont de 2. On a franchi les piques. Il prend son carreau. Mais on fait le reste. Les piques sont maîtres, j'ai plus que des atouts. Un sans atout. Texas. Alors, un carreau, un trèfle, un pique et peut-être 3 cœurs. Ça dépend de... Si au Est c'est doubleton, peut-être que le 6 n'est pas lisible, ça peut être As-Roi, cœur, cœur coupé. Sinon, ça dépendra de la place du valet de cœur, parce que je vais, après avoir enlevé les atouts, je vais jouer carreau. Alors, le 6, le 8. L'As de carreau est du bon côté, donc ça marchait. On va enlever les atouts. Ils sont partagés. Alors, j'ai besoin d'une seule des fausses, mais il faut que j'enlève l'atout. Donc, je vais jouer carreau que je coupe maître. Je n'ai pas besoin parce qu'on a défaussé, donc le C reste encore du carreau. Mais j'ai 2 atouts maîtres pour un atout dehors. Donc, si Ouest fournit, je coupe maître. Comme ça, je ne me fais pas surcouper. Avec le valet de pique, j'enlève le dernier atout et je remonte à cœur ou à trèfle. Et sur le valet de carreau, je défausse le trèfle perdant. Comme tout le monde. Alors, ce qui est quand même bizarre, c'est... Bon, il ne pouvait rien se passer puisque l'As de carreau est du bon côté. C'est-à-dire que quand je vais jouer carreau pour affranchir un carreau pour essayer de défausser cœur et trèfle, c'est Ouest qui prend la main, donc il ne peut pas me prendre ma dame de cœur. Et en fait, si l'As de carreau était en Est ou s'il arrive à lui donner la main à trèfle, eh bien, le valet de cœur est placé. Connaissant, d'après l'entame de l'As, la place du roi de cœur, si Est on joue cœur, je mets le 10, en espérant que l'entame c'était As-Roi sans le valet. Et ça marchait aussi. Donc en fait, ici, il ne pouvait rien se passer. Au mieux, la défense pouvait faire 5 levées en affranchissant un trèfle. Et elle aurait fait un trèfle, un carreau, 2 cœurs et un pique. Alors, 2 cœurs, contre. Hein, j'ai que 3 cartes à pique, 3 petits, mais c'est pas grave. Hein. Contrer les cœurs n'a jamais garanti 4 cartes à pique. Le contre d'appel, ça dit j'ai l'ouverture. Contre au palier de 1, j'ai l'ouverture. A priori, au maximum 2 cartes dans la couleur de l'adversaire et au moins 3 dans chacune des 3 sous-couleurs, ce qui fait que je supporte de jouer dans n'importe laquelle où j'aurai 4 cartes. On serait ensuite au moins 7e. Au palier de 2, ça ne change rien. Sauf qu'en général, on a un petit peu plus que l'ouverture. Là, j'ai largement. Hein. Au palier de 1, on peut contrer avec 11-12 points. 11 points si on est 4-4-4-1. Au palier de 2, on compte avec 13-14. Ça ne peut pas être très grave de voir que 3 cartes à pique. Hein. Quand je contre les cœurs, si mon partenaire, admettons un cœur, je contre, il répond 2 piques. Je contre avec 12-13 points, je passe, on joue 2 piques en 4 et 3, mais je vais couper les cœurs de la main courte. Non, en plus, c'est des petits atouts, donc tout va bien. Alors pourquoi on pense aussi que contrer les cœurs, on a 4 cartes à pique tout le temps? Parce qu'en fait, c'est quasiment toujours le cas. En fait, c'est le cas. Imaginons que j'ai la distribution la plus mauvaise possible
entre guillemets, pour contrer. J'ai 2 cœurs, le plus de cœurs possible, et je suis 4, 4, 3 dans les autres couleurs. Bah, quand je contre un trèfle ou un carreau, a priori, je suis 4 et 3 dans les majeurs, et je peux avoir, admettons que ça soit l'ouverture d'un trèfle, je peux avoir 4 carreaux, mais souvent, j'aurai 4 cœurs, 4 piques et 3 carreaux sur l'ouverture d'un trèfle. Quand je contre un cœur, je suis 4, 4, 3, ben, la couleur troisième, une fois sur 3, ce sera les piques, et 2 fois sur 3, ce sera une mineure. Donc, en fait, j'aurai très souvent 4 cartes piques, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc ici, je n'ai aucun problème pour contrer. La difficulté vient du fait que l'ouverture est au palier de 2. Sur contre, c'est du jeu. Ce n'est pas forcément un fixe, mais c'est du jeu. On peut s'attendre à être puni. 2 piques, ben, c'est très bien. 3 cœurs. Le partenaire n'a pas voulu faire mieux. Alors, il a beaucoup de jeux. 13 en face des 15, 18, 28. On va trèfle est placé. On va essayer de faire un petit mon partenaire As valet de pique, 5 points, ça en laisserait 7, roi dame valet de cœur et valet de trèfle peut-être à un adversaire. Les piques passent. Alors ça, bon, visiblement le déclarant il a roi dame valet 10 et peut-être le valet de trèfle. Alors, il a 3 piques, je ne vais pas regarder les carreaux. 3 piques, 6 cœurs. Il a fourni 2 fois carreau, donc il a pas plus de 2 trèfles. Donc, par la force des choses, il va faire l'impasse trèfle. Il ne la fait pas, donc il a peut-être un 3e carreau et il va couper son carreau. On va regarder peut-être mon partenaire. Bon, si on ne coupe pas. On ne peut pas enlever les 3 atouts du mort, on n'en a que 2. Alors, 400 atouts, 18-19. Au passage, vous voyez qu'un cœur, 2 trèfles, avec 18-19, il a dit que 2 carreaux, mais c'est normal, puisque 2 trèfles est en auto-forcing. Auto-forcing, ça veut dire je m'engage à reparler. Le seul cas où j'ai le droit de passer, si tu nommes la manche. Par exemple, un cœur de trèfle, 4 cœurs, qui montre une main avec beaucoup de cœurs et une petite ouverture, ben, on n'est pas obligé de reparler. Si on a dit 2 trèfles avec 12 points, on ne reparle pas. Mais donc, il n'y a pas d'urgence à montrer sa force en faisant un saut, puisque la parole va revenir, on va apprendre quelque chose, et on va pouvoir décider si maintenant on montre la force, ce qu'on fera très souvent. Donc 400 atouts quantitatifs, 300 atouts c'est 12, donc c'est pas 12, 17, c'est 12, 15. Et 400 atouts c'est 18, 19 pour jouer le chelem en face de 13, 14. 5 carreaux, c'est le fit à carreaux, donc il devrait avoir un bon arrêt pique pour avoir préféré dire 300 atouts à 3 carreaux, parce qu'il aurait pu dire 3 carreaux et 300 atouts qui est forcing, il n'y a pas de changement de couleur dessus. Ils choisissent de jouer 6 carreaux. Ça ne sent pas très bon tout ça. Avec mon valet de cœur 3e, les cœurs vont vite s'affranchir. Le partenaire entame trèfle dans son singleton, sans doute. Bien sûr, je ne lui. Alors, les cœurs sont 3-3. Les trèfles, je n'ai pas d'intermédiaire. Il va commencer par faire son 7. Et puis, il peut jouer As de trèfle. Après avoir purgé les atouts, As de trèfle, pas trèfle, trèfle coupé, il aura une défausse. Mais As roi de cœur, cœur coupé, une coupe cœur va affranchir tous les cœurs. Il n'y aura pas de problème. Mon partenaire a peut-être quand même 4 atouts, peut-être, ça va. Voilà, visiblement, il a tout mettre. Hein. Bon, s'il a As, roi, dame de cœur 5e, de toute façon, mon valet ne sert à rien. Là, il n'est pas fou.
il va espacer ma dame de trèfle. Pourquoi? Parce qu'il sait que mon partenaire n'a pas entamé sous sa dame de trèfle contre un chelem. Voilà. De toute façon, il n'y a rien à faire. Alors là, il sait pas qu'il peut tabler, il ne sait pas que les cœurs sont 3-3, mais il joue trèfle pour l'as, pique pour l'as, le roi de trèfle, je défausse un cœur, le 10 de trèfle peut maintenant émettre pour défausser l'autre cœur. Tout va bien. « 16 points d'honneur, 5 beaux carreaux. » J'ai plusieurs options. Alors, je ne peux pas dire contre, il me manque une carte à pique. Contre, c'est l'ouverture avec au moins 4 carreaux et 4 piques. Si j'ai 5 piques, j'interviens un pique. Si j'ai 5 carreaux et 4 piques, il vaut mieux dire contre pour laisser 2 possibilités au partenaire. Donc là, il me manque un pique, je ne peux pas dire contre. Je peux dire 2 carreaux, mais je n'aime pas beaucoup. Avec cette main très régulière, je pourrais envisager un 100 à tout parce que j'ai la force, j'ai un arrêt trèfle, j'ai un arrêt cœur et j'ai une longueur pour faire des levées. Le problème, c'est que les adversaires ont déjà probablement une vingtaine de points ou pas loin. Le partenaire n'est pas très riche. Je ne vois pas trop comment faire 7 levées. Un miracle, ce serait qu'il ait 5 cartes à pique et qu'il fasse un Texas. Le problème, c'est que j'ai des cartes, c'est vraiment des cartes défensives. Dame troisième, roi, dame sec. C'est plus pour embêter l'adversaire que pour faire des levées. 2 carreaux, j'aime pas. Un sans atout, j'aime pas. Je vais passer. La séquence n'est pas forcément finie. Quand elle arrive là, maintenant, je réveille à tout perdre. On aurait pu dire contre aussi. Non, je suis tombé dans la bonne parce que si je dis contre, il va plutôt choisir les piques. Alors c'est bizarre, ils ont un fit 10e à trèfle, ils sont arrêtés pas les deux, ils n'ont pas surenchéri. Alors si les piques ont l'air 3-3, ça c'est bien. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. Eh bien, on va donner un pic, puisqu'on va faire As-Roi valet de cœur pour défausser un pic. Ça sera plus qu'un pic. Alors, si on intervient à 2 carreaux sur la dame d'avant, le partenaire va certainement nous emmener un peu plus haut avec ses 8 points d'honneur et son fit 4e. Alors, si on s'arrête à 3 carreaux, ça ne sera pas très très grave. Enfin, s'il dit 3 carreaux, je vais avoir du mal à ne pas dire 300 atouts avec un arrêt trèfle certain. Roi dame sec, mais certain. Unique, mais certain. Dame de cœur, 3e. Dame de pique, bon, les piques, on s'en fiche, ils n'en ont pas parlé. Donc, je risque de dire 300 atouts. Qu'est-ce qu'on a comme levé? On va gagner le contrat, sans doute. Je vais revenir en arrière. On va gagner le contrat parce que nous, on a 9 levées, puisque les carreaux sont de 2. Il ne faudra pas bloquer les carreaux. Hein. Ça, il faudra faire attention. As-Roi, ça tombe. Carreau pour le 10 et le 8 prix du 9 pour encaisser le 5. On a la dame de cœur pour communiquer. Donc, on a 5 carreaux, 4 cœurs. Est-ce que les adversaires peuvent prendre 9 levées, 5 levées pour m'empêcher d'en faire 9? Non. Quand les piques sont 3-3, ils ne peuvent pas. Et puis en plus, S ne prend pas la main pour traverser mes piques. Donc, 300 à tout gagne. Si j'interviens à 2 carreaux, mon partenaire va dire 3 carreaux. Il a vraiment une belle main. Hein. Peut-être même, il ne peut pas faire grand-chose d'autre. On va regarder ce qui se serait passé. Bon, mais je répète, j'aime pas. Ah non, il passe. Alors là, avec 4 atouts avec moi, As-Roi de cœur et 5 letons, il passe, c'est fou. Je pense qu'il peut faire un cubide à 2 cœurs, qui tombe très très bien. Ça ne veut pas dire qu'il a du cœur, ça veut dire ça reste économique, puisque c'est en dessous de 3 carreaux. Mais des fois, j'ai 4 cartes à pique. Ça sera rare, parce que justement, j'aurais pu contrer, peut-être, si j'avais 5 ou 6 carreaux et 4 piques. Mais il ne craint pas de jouer 3 carreaux. Fit
9e, très souvent 10e, As-Roi dans la couleur d'un des adversaires, Singleton dans la couleur de l'autre. C'est quand même bizarre de passer sur deux carreaux. Alors, une séquence qui va être probablement sans histoire. J'ai 5 cartes à pique et de quoi j'ai la manche. Mon partenaire n'a que 2 cartes à pique. Alors, on a 5 levures mineures, plus 2 levées de cœur après l'entame. Alors, le 7 peut être Roi, Valet, 9, 7, quatrième meilleur, ou Top of Nothing, ou un honneur troisième. On va mettre le 8, on va voir ce qui se passe. Donc, il y a Roi, Valet, 9, 7 chez l'entameur. Bon, on va franchir 2 levées de pique. Alors, est-ce que je reviens en main pour jouer pique vers Roi-Dame, ou est-ce que je les joue directement tout mort? Les jouets de ma main n'a d'intérêt que si l'as est placé, pour essayer de faire les dés sans en donnant qu'une. Mais à ce moment-là, l'adversaire ne peut pas rejouer cœur. Si c'est As qui prend mon roi de pique, ben, ce n'est pas très grave, parce que s'il rejoue cœur, il me donne une levée. Pendant ce temps-là, je crains. Je peux revenir à carreau. Alors, revenir à trèfle, c'est embêtant, donc j'ai le 10, mais ça peut peut-être commencer à affranchir les trèfles aux adversaires. Donc, ça m'embête un peu. Revenir à carreau, carreau pour le roi pour jouer pique. Maintenant, si l'adversaire prend et me rejoue carreau, il m'enlève une remontée au mort pour aller chercher les piques. Alors, quand même, j'ai roi dame 19, comme visiblement je ne crains pas grand-chose, ben, je vais donner l'as avec roi dame, et puis si le valet va tomber, je le donnerai avec le 10, et maintenant, je vais garder mes 2 communications avec carreau. Les piques ont l'air 3-3, donc tout va bien. Et là, je peux remonter carreau une fois pour jouer le 10 de pique. Alors, si j'étais revenu en main pour jouer une première fois, je ne sais pas quoi, le petit pour, enfin l'impasse au valet ou l'impasse à l'as, je ne sais pas trop. J'aurais réfléchi à ce qu'il faut faire au moment de jouer, mais là, je ne l'ai pas fait. Admettons que je joue petit pour le roi, un bon défenseur avec la troisième, il laisse passer. Je reviens en main, et là, est-ce que je joue petit pour la dame ou est-ce que je joue petit pour le 9? Je risque de me tromper, de toute façon. Je ne sais plus si j'ai vu le valet de trèfle. Bon, on va jouer les carreaux. Les piques. De toute façon, les cœurs, ça ne marche pas. On va les défausser. Je ne sais pas si le valet de trèfle. Je ne crois pas. 10 points d'honneur aux morts. Peut-être que le partenaire a entamé sous l'as de pique. C'est mieux. De toute façon, il n'y a pas de bonne carte, je pense, quand j'ai le 2 et le 3. Mais le problème, c'est que s'il déclare l'as de pique, ensuite, il fera l'impasse au valet. Mais si je mets petit, il va faire la première levée de n'importe quoi. Et ensuite, il fera le roi. Alors, le 5 de pique, je vois le 4 du déclarant, le 3, les 2 de ma main. Donc, mon partenaire a 4 cartes à pique. Qu'est-ce qu'on met comme levée? 10 points chez moi, 10 au mort. Mon partenaire entre 6 et 8 points, sans doute avec un honneur à pique. Mais je ne sais pas si c'est le valet ou l'as. Enfin, avec un honneur à pique, mais je ne sais pas si c'est l'as ou le valet. Sans doute l'as. Le déclarant a pris madame avec l'as. Puisqu'il entame en 4e meilleur, il localise le valet.
Donc, ça serait un peu bête de se priver d'une levée de pique. Hein. Je prends de l'as et je fais impossible. Donc, mon partenaire a l'as de pique. Il reste entre 2 et 4 points. Les cœurs, ça craint rien. On a carreau. Ça sert à rien de jouer carreau. Le déclarant, il a des carreaux. On ne peut que l'aider à trouver la dame si elle lui fait défaut, que mon partenaire peut avoir. Les trèfles, ça paraît évident, mais bon, il y a ce 9 au mort. J'ai valet 18. Bon, je vais affranchir le pic. J'espère que mon partenaire va laisser passer. Il devrait essayer. Alors, s'il fait ça, c'est qu'il a une reprise de main. On va lui faire croire que le roi est placé. Mon partenaire a le roi de trèfle, ça c'est bien. Et là, j'aimerais qu'il rejoue cœur, mon partenaire. Donc, je ne sais pas comment elle défausse. C'est fou, ça. Ah, évidemment, j'ai trompé mon partenaire peut-être en me prenant de l'as. On a plus d'or en plus, là. Bon. J'ai filé ce contrat. Bon, ça m'arrive de temps en temps, en jouant, en discutant, j'oublie de compter les cartes. Alors que ce n'était pas très difficile de tout savoir. Non, c'est vrai que faire des feintes en face d'Argile, ça ne marche pas trop. Donc là, mon partenaire peut prendre de l'as de pique et en rejouer parce qu'a priori, il va se faire une reprise de main. Il sait que j'ai du jeu. Donc là, on ne va pas tout faire. Il a bien rejoué le 6, qui est plutôt une préférentielle trèfle. En déclarant, il a les caromètres, il joue cœur. Voilà, c'est là. Si je prends du roi de cœur, quand je prends de l'as, le déclarant, mon partenaire pense que je n'ai pas le roi de cœur, donc il le met chez le déclarant. Et du coup, ça reste logique qu'il rejoue trèfle après le roi de trèfle quand il a fait son 8 de pique. Il peut penser que j'ai as valet 10, puisque je n'ai pas le roi de cœur. Alors que moi, je suis un peu embêté, je ne sais pas quelles sont les levées de mon partenaire. Comme je disais, c'est avec le 6 et le 8 de pique. Le 6 de pique, c'est bien appelé trèfle. Avec Argile, je ne sais pas, quand je lui fais des préférentielles, elle me fait toujours le contraire elle joue toujours la couleur contraire de celle que je lui demande. Donc, je ne sais pas, en fait, même si le 6 est théoriquement la bonne carte, je ne sais pas si elle a le roi de trèfle ou le roi de carreau. Alors, c'est sûr que le roi de carreau, il ne sert pas à grand-chose. On peut avoir roi, valet de carreau, hein, si on compte les points. Donc, j'ai envie j'ai surtout vu mes cœurs, quand je sais que le déclarant n'en a pas plus de 3, puisqu'il n'a pas donné de fit, et comment il reste dame 3-2, j'ai envie qu'il, s'il cherche sa 9e levée, qu'il rejoue plutôt cœur vers la dame en espérant le roi placé, plutôt qu'autre chose qui pourrait marcher. Surtout que si je joue cœur pour la dame, je fais le roi, je fais le 10, je fais le 8. Et j'ai trompé mon partenaire. Alors, ça me permet de parler d'une situation. Souvent, j'entends moi, je ne veux pas donner le compte quand je suis en défense parce que le déclarant, il va s'en servir. C'est vrai. Mais il faut savoir que votre partenaire aussi. En l'occurrence, ici, mon partenaire, il me fait confiance. J'ai pris de l'as de cœur, je n'ai pas le roi, et comme il me fait confiance, mais il fait tout son raisonnement à partir de ça. Donc, il faut jouer les cartes correctement pour que le partenaire puisse savoir à quoi s'en tenir. Et en ce qui concerne le déclarant, le déclarant, lui, il aura toujours un doute. Il peut s'y fier, mais il peut aussi se dire, mais si ça se trouve, ils ne vont pas donner le compte. Donc, lui, il aura un doute. Mais si vous entendez avec votre partenaire pour dire, on donne toujours correctement les comptes, on prend toujours avec la bonne carte, etc., bah, votre partenaire, il saura à quoi s'en tenir.
peut-être que le déclarant aussi, mais ça restera un peut-être. Alors que si vous mentez un petit peu trop souvent en donnant le compte, ou en ne le donnant pas, en prenant avec l'As, avec As-Roi, votre partenaire, il ne saura jamais euh, si vous êtes en train de mentir ou pas. Et le déclarant ne sera pas plus avancé puisqu'il ne saura pas si vous êtes en train de mentir ou pas. Mais lui, il ne le saura jamais. Que vous mentiez ou pas, il ne sait pas ce qui se passe. Donc moi, je vous conseille de toujours bien fournir les cartes correctement. Vous aidez votre partenaire. De temps en temps, le déclarant s'en servira. Mais c'est pas très grave. Allez, on essaie de barrer au maximum les adversaires. Deux trèfles ne serviraient pas à grand-chose. L'adversaire pourrait dire deux carreaux, deux cœurs. Ce n'est pas tellement pour montrer la force que je dis trois trèfles. Là, on dit 13 à 16 points. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment ça. Mon partenaire a passé sur un trèfle. Il n'y a pas de manche. Moi, ce que je veux, c'est gêner au maximum les adversaires. Dire, je fais la même enchère si je n'ai pas le roi de cœur. J'ouvre avec mes 12 points. Et je dis trois trèfles pour dire si beau trèfle et pas trop de jeu, mais je prends la place. Je ne veux pas que l'adversaire puisse dire gentiment. Deux trèfles, c'est un minimum, mais sur deux trèfles, il pourra toujours dire deux carreaux, deux cœurs, deux piques s'il y a un peu de jeu. Sur trois trèfles, ça devient plus difficile. Alors là, bon, partenaire, pas le maximum. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? On va perdre un cœur, deux piques, et un trèfle, deux trèfles. S'il y a roi 10, quatrième derrière, ce qui est tout à fait envisageable quand il n'a pas parlé sur trois trèfles. Après, il n'a pas parlé parce qu'il faut voir que les adversaires n'ont aucun fit majeur, aucun fit huitième en majeur. Ils ont 7 piques et 6 cœurs. Est-ce qu'il a envie de dire, en imaginant que S, il est 4 piques et 3 cœurs? Ben ouais, s'il a 3 piques et 3 cœurs, s'il a 4 carreaux, est-ce qu'il a vraiment les 5-6 points? Puisqu'on est 19-21, même 7 points, est-ce qu'il a vraiment envie de dire 3 carreaux dans la dame de carreau quatrième avec une main 4-3-3-3? Pas sûr. Alors qu'il les aurait peut-être dit si j'avais dit que 2 carreaux. Ah, bah ça, c'est la carte qui m'embêtait. Je suis bien content de l'avoir parce que maintenant, si les atouts sont 4-1, bah, j'ai plus de problème parce que j'ai toutes les cartes intermédiaires. On va lui laisser faire son roi. Oh, bah, le roi est placé, ça c'est parfait. Alors, les cœurs sont 4-2. On va refaire un post-trèfle. Ah. Bon, de toute façon, il ne peut pas communiquer avec son partenaire. Il n'a plus de cœur. C'est souvent bien joué de ne pas prendre la levée d'atout tout de suite quand on est sûr de la faire. Comme c'est souvent bon de ne pas couper avec un atout qu'on fera de toute façon ou de surcouper. Qu'est-ce que j'ai perdu de fil, je ne sais plus où j'en suis. Donc il va en manquer une à l'arrivée. Hein. Un, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Oui, à un moment, j'ai cru que j'allais gagner en pensant que le roi de trèfle était placé, mais bon, faut pas de. J'ai tenté ma chance des cœurs. L'entame du 4 aurait pu être 3 cartes sous un honneur. C'est pour ça que j'ai tiré le roi de cœur avant de voir, tant que j'avais l'as de carreau, pour voir ce que j'allais faire. Est-ce que j'affranchissais un cœur si c'était 3-3? Bon, j'aurais sans doute pas pu bénéficier parce qu'il faut que j'enlève les atouts avant d'encaisser le dernier cœur, mais à ce moment-là, les adversaires vont faire sauter l'as de carreau. Et puis quand je vois le 4 et le 2, je sais qu'ils sont 4-2, donc maintenant j'enlève les atouts. Je suis en profitant de l'as de carreau pour faire une passe. De toute façon, elle ne marche pas finalement. Mais je ne risque pas de me faire couper le dernier cœur. De toute façon, le cœur il est perdant. Et quand bien même, Est ne peut pas prendre la main puisque je n'ai plus de carreau et j'ai l'as de pique en contrôle.
Alors, vous voyez qu'avec 9 points d'honneur et 4 cartes à trèfle, c'est difficile sur 3 trèfles. Le partenaire essaie d'un contre de réveil. Est-ce qu'il a 8 points? Est-ce qu'il en a 14? Est-ce qu'il a forcément 4 cartes à pique et dire 3 piques avec 4, 4, 3, 2, 9 points en face d'un contre en réveil? Alors que si je dis que 2 trèfles, on va parler de pique. Alors, est-ce qu'on ira à 3 trèfles quand même? Je ne sais pas, hein, puisque j'aurais déjà fait mon boulot. Est-ce que si on va à 3 trèfles, cette fois-ci, on ne sera pas contré? Bon, qu'on fait qu'une levée de chute, ça ne sera pas très grave. Mais des fois, ça pourrait être pire. Là, la petite pique, qu'est-ce qui se passe en termes de trèfle? Thème trèfle, bon, on a un cœur à faire, un trèfle à faire, un carreau à faire, ça fait 3. En fait, on a 4 levées sûres avec l'as de pique. Je peux faire une coupe à carreau, ça fait 5. Mais ce faisant, je simplifie la vie pour l'adversaire, pour les atouts, puisque maintenant, mon valet il restera as valet sec. Et puis, on aura franchi tous les carreaux du nom. Parce que carreau, mettons en thème 13, je prends de l'as, je joue carreau, ben, il met petit, mon partenaire prend de l'as, petit, carreau, petit, je coupe, il a tous les carreaux. Donc, on doit gagner 2 piques, je pense. Alors, 2 cœurs contre. Alors, 300 à tout, je n'ai pas assez de jeu. Il faut avoir, vous voyez, c'est 11, 15. Comme je disais tout à l'heure, contre au palier de 2, c'est plutôt 13, 14. 3 trèfles, c'est maximum 7 points. Ça ne va pas. Donc, je vais utiliser la convention mini-cubique, qui veut dire j'ai 8 à 10 points sans enchère naturelle possible, a priori. Le partenaire dit 3 carreaux, parce qu'il ne peut pas passer sur 200 à tout. Il m'annonce sa meilleure mineure. Bon, le problème, j'aurais peut-être dû dire 3 trèfles. 9 points, c'est quand même beau. Bon, l'idée, de toute façon, c'était de dire 300 à tout, mais là, ça sent vraiment pas bon parce que. Alors, 300 à tout, j'ai qu'un arrêt-cœur, mais je vais pouvoir couper les communications et sans doute éviter de rendre la main à ouest. Maintenant, quand je me fais contrer les 3 carreaux punitifs, je sais que les carreaux, on va faire de lever. Déjà que mon singleton, il ne me plaisait pas. Là, en plus, je sais que les impasses vont rater. J'aurais peut-être dû réfléchir à tout ça avant d'enchérir mécaniquement mon 200 à tout et de dire 3 trèfles, de dévaluer ma main à cause du singleton carreau. Mais le problème, c'est que si le partenaire il a 16-17 points d'honneur, il ne va pas forcément reparler, alors qu'on a peut-être une manche. Bon, de toute façon, je ne peux pas passer sur 3 carreaux contrés. Bien sûr, des fois, mon partenaire les gagne. Enfin, ça, j'y crois pas trop. On va me dire 300 à tout, on n'a pas le choix. Ah oui, il valait mieux pas passer sur 3 carreaux contrés. Alors, ça sent pas bon parce qu'on n'a pas de levée. Le partenaire a contré avec 11 points d'honneur en valet sec. Ça, c'est fou, ça. Les adversaires ont autant de jeux que nous. On est vulnérable. À mon avis, Ouest, il va avoir un honneur à trèfle ou à carreau, donc il va prendre la main. C'est une catastrophe, ce coup. On aurait mieux fait de dire 3 trèfles. Pour le coup, j'aurais joué un très bon contrat. Pas de levée, pas de levée, pas de levée. À moins de roi. Oh, bah, s'il les joue en plus. Ah, mais la roi valet 10. As-roi valet 10. Un carnage. Alors, il a fourni 2 fois. Un trèfle, 6 cœurs. 2 carreaux. Ouais, il n'y a pas 4 piques. J'ai l'impression que les piques sont partagées. Bon, supposons qu'il soit 3-3, les piques. J'ai 3 levées de pique, un trèfle, ça fait 4, un carreau, ça fait 5. Donc, on va prendre maintenant
Bon, il n'y a pas de levée de toute façon. C'est vraiment... si j'ai des 3 trèfles, normalement, on devrait en rester là. Punitif, alors ça, je veux bien. Alors là, avec mes 9 points d'honneur, je veux bien. On joue en double coupe. On joue en coupe, même si on va se faire surcouper pendant ce temps-là, on ne perd pas les... Il fait ses atouts. Hein. Bon, je sais, mais pas grand-chose à perdre. Je pense qu'il faut essayer de faire un maximum de coupes. On a vu, Argine a été bien gentil de nous donner compte, le 10 de pique et maître en défaut 5 heures. Et on coupe encore une fois. 3 trèfles, si j'avais pris le temps d'évaluer ma main, de réfléchir à la possible suite, j'aurais pris un sacré bon coup. Bon, je reviens. 2 cœurs, évident, contre, non. La faute, elle vient de là. Mon 200 atouts, il est théoriquement bon, il est en pratique. Il faut se méfier que le 5 de ton carreau, en pratique, il n'est sûrement pas bon. J'aurais mieux fait. En l'occurrence, oui, j'aurais mieux fait quand mon partenaire a que ça. Mais contre, non. À la rigueur, le valet de trèfle troisième et un 5 de ton cœur pour avoir au moins un valet utile. Mais là, je vous disais sur une des donnes précédentes, pour contre-peler 2, il faut un peu plus que pour contre-peler 2. Mais c'est logique, puisque l'adversaire, quand il ouvre au palier de 1, souvent, on peut nous s'arrêter au palier de 1. Quand il commence ses enchères au palier 2, on va forcément aller au palier de 2, sinon 3. Il faut un peu plus de jeu, c'est logique. Donc là, il y a 10 points qui servent, le valet de cœur, forcément 0. Il ne faut pas oublier que les enchères ne sont pas finies. 2 cœurs passent. Ben, mettons qu'elle se dise 3 cœurs pour prolonger le barrage. 3 cœurs passe. Maintenant, on dit contre, on sait que le partenaire a du jeu, puisqu'il y a eu barrage et prolongation de barrage. Et comme on a passé sur 2 cœurs, le partenaire sait qu'on n'est pas très fort. Donc, il ne peut pas s'emballer. Et des fois, c'est 2 cœurs passe. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais si j'avais par 200 atouts, ben, on peut faire Stéman et jouer 4 piques ou 300 atouts. Maintenant, on sait que le partenaire il a une valeur d'ouverture de 1 sans atouts. Et puis, si ces 2 cœurs passe, ben, ça veut dire que le partenaire a du cœur et pas trop de jeu. Et ben, on les laisse jouer 2 cœurs. La différence, au lieu de, je ne sais plus ce que j'ai joué, au lieu de perdre 1, j'aurais gagné 13. Bon, c'est toujours plus facile après coup, mais il faut prendre le temps, hein, le système. Je pense que dans la vraie vie, j'aurais dit 3 trèfles. Là, j'ai voulu faire toujours pareil, en discutant, on les donne en même temps. Des fois, on oublie des choses. Mais il ne faut pas toujours... Le système, il est fait pour régler la majorité des problèmes, mais il ne peut pas tous les régler, puisqu'il y en a trop des problèmes par rapport au nombre d'enchères qu'on a. Faire preuve d'un peu de jugement, c'est pas si mal. Et bon, 9 moins, comme 3 trèfles, promet, puis 9 beaux, hein. Comme 3 trèfles aurait promis maximum 7, c'est sûr que c'est beaucoup d'évaluer sans raison, mais ce 5 de ton carreau fait peur. En même temps, si je dis 3 trèfles, qu'est-ce qu'il faut pour gagner la manche avec cette main-là? Il faut que le partenaire ait une main au moins de deuxième zone, avec laquelle il ne parlera pas toujours sur mon 3 trèfles, mais s'il ne parle pas sur 3 trèfles, c'est qu'il a, même s'il a 15-16 points, c'est qu'il a un mauvais complément, qu'il a un problème quelque part. Donc, j'avais quand même pas grand risque. Je crois que l'enchère de 3 trèfles est la bonne. Eh ben, c'était la dernière. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!